Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui non pas pour une barre ou une série d'exercices de danse classique, mais pour échanger au sujet d'un sujet qui est un peu délicat ou sensible, qui est le poids. Alors pourquoi délicat ou sensible? Car déjà, quand vous êtes une femme, c'est déjà un sujet qui dans la société pose beaucoup de questions, surtout en ce moment, mais d'autant plus quand vous êtes danseur. Pourquoi? Parce que quand vous faites de la danse, vous mélangez l'artistique, l'esthétisme, mais également le sport, la performance, et vous devez demander à votre corps d'être tout autant actif, tonique, mais aussi esthétique. Et c'est vraiment un gros travail qu'il faut faire sur soi, et souvent il y a beaucoup de pression sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de pression parce que j'entends encore cette question qu'on me demande avant de faire un cours. Est-ce que je ne suis pas assez mince pour faire de la danse classique? Ou je ne peux pas faire de danse classique parce que j'ai des trop grosses jambes? Ou moi-même j'ai failli mourir à cause de cette idée. Et j'entends encore, vous savez, cette petite phrase assassine parfois ah, toi tu fais de la danse, mais ça se voit pas. Vous voyez, ce genre de petit pic d'idées préconçues, stéréotypées, que je ne souhaite plus du tout être dans mon environnement, que je ne sois plus dans mon environnement, parce que je trouve que c'est tellement des idées vieillottes et qui ne sont pas du tout la vérité de ce que c'est être danseur. Voilà. Je ferai quand même bien la différence au cours de cette vidéo entre le côté professionnel, c'est-à-dire des gens qui se destinent à en faire leur métier, qui en font leur métier, et les gens plutôt qui en pratiquent en amateur, en semi-pro, qui font ça à côté, parce que il y a vraiment une différence de gestion du corps dans ces deux cas. Voilà. Pour toujours bien expliquer qu'il y a du vrai et du faux. Alors je vais aborder la première partie qui sont les sujets des danseurs professionnels. Alors pourquoi les danseurs professionnels sont-ils minces? Ou plutôt, vous voyez plutôt des photos de gens presque maigres. Alors je voudrais bien faire la différence sur deux choses. Un danseur normal qui n'a pas de problème vis-à-vis de son poids, c'est-à-dire qu'il ne se pose pas, il n'est pas anorexique, il ne se pose pas 50 fois la question par jour s'il a trop ou pas assez mangé. Un danseur professionnel, il faut se dire que ce sont des gens, comme moi par exemple, qui ont commencé la danse très tôt. Vous avez commencé, peut-être ils ont commencé à 5 ans, 6 ans, peut-être un peu plus tard. Mais souvent, vous avez déjà une pratique, une discipline que vous forgez à votre corps depuis très jeune. Donc vous êtes déjà une population assez sensible, assez sensibilisée sur votre corps, sur ce qu'il faut faire avec ou pas. Alors on est d'accord qu'il y a un énorme manque d'informations, c'est-à-dire que quand vous faites votre formation de danseur, à mon époque, alors ça change un peu aujourd'hui, on n'avait pas tellement d'informations justement sur comment bien se muscler, comment bien manger. Voilà, on faisait nos exercices, notre but c'était de réussir telle ou telle chorégraphie, de devenir un artiste, de se poser des questions, etc. Mais la question de la gestion du corps, comment vous dire, en fait un danseur ne se pose pas tellement la question de régime ou pas régime. Vous faites 4, 5, 6 heures de danse par jour. À côté, en plus, vous faites souvent du pilates pour vous renforcer, du renforcement musculaire. Alors autant vous dire que ce que vous mangez, vous l'éliminez. Donc c'est pour ça que vous voyez énormément de danseurs très minces. C'est comme un grand sportif. Vous voyez des gens du fitness faire énormément de cardio, de muscu, ils sont hyper secs. Bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les danseurs, souvent dans les ballets, vous avez autant du cardio que de la délicatesse, que même de la force, parce qu'il faut énormément de force pour tenir un ballet très long. Donc voilà, pourquoi les danseurs professionnels sont-ils minces? Bah voilà, c'est la réponse, c'est un sport intense. Et à côté, d'autant plus, on travaille énormément notre musculature. Alors juste le petit sujet là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations sur le sujet. Vous êtes beaucoup plus suivi par des kinés, par des ostéopathes, vous avez des nutritionnistes qui vont vraiment axer l'assiette du danseur pour sa performance en fait. Mais voilà, un danseur, s'il fait attention à ce qu'il mange, ce n'est pas pour son poids, mais c'est vraiment pour que l'alimentation le rende plus performant, dans le sens où il risque de moins se blesser par exemple, où il va avoir moins de problèmes aux articulations. Où il va pouvoir tenir par exemple toute une journée de travail, que ce soit de la barre du matin, les entraînements l'après-midi ou un spectacle le soir. C'est comment manger, comment tenir un spectacle de 3 heures. Voilà. La question va plutôt tourner autour de ça
et pas tellement est-ce que je fais un régime. Alors oui, bien sûr, vous avez les danseurs qui vont pousser l'extrême de leur corps, qui font qu'ils sont anorexiques ou très 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 maigres. Alors, parce qu'ils veulent pousser quelque chose vers un idéal, justement cette idée préconçue de la danseuse très grande, très mince, très fragile, qui doit incarner la femme complètement fluide, qui flotte sur scène. Voilà, ça existe encore. Hein. Vous voyez, en Russie, par exemple, les danseurs sont plutôt très minces, très, très grandes, très maigres, comme Zlevana Zakharova. Alors, c'est des gens qui sont des fois constitués comme ça, on les choisit comme ça. Voilà, vous savez, quand on rentre dans une école de danse ou dans une compagnie, on vous choisit aussi beaucoup par rapport au stéréotype demandé de la compagnie. Pourquoi? Parce que quand vous débutez, souvent vous êtes dans le corps de ballet. Et dans le corps de ballet, pour que les mouvements d'ensemble soient harmonieux, il faut que les gens, entre guillemets, se ressemblent tous. Vous ne pouvez pas mettre une grande à côté d'une petite, hein, ce serait pas harmonieux en termes de la chorégraphie. Donc vous avez des stéréotypes de corps, on va dire, par style. Donc vous avez le style russe, justement, avec ces femmes très grandes, très minces. En France, on aime bien aussi les gens plutôt maigres, pas avec des gros muscles, mais plutôt des muscles très très fins. Aux États-Unis, on va plutôt avoir des gens assez explosifs, avec beaucoup de musculature, parce que ça demande beaucoup de sauts. Il y a vraiment des types de corps. Mais après, en tant que danseur, il y a toujours cette notion de soit vous êtes un sportif qui s'entretient, qui prend soin de sa santé, qui mange normalement et qui fait en sorte que son corps soit en adéquation avec ses idées artistiques et ses performances qu'il va réaliser. Ou vous pouvez aussi tomber dans le travers, de pousser à l'extrême et donc là de tomber dans l'anorexie pour justement atteindre cet idéal et voilà. Alors après, vous avez aussi tout justement l'environnement du danseur qui va pousser à ça. C'est-à-dire que vous avez encore des gens qui pensent qu'il faut être très mince et très maigre pour savoir danser, comme certains chorégraphes ou directeurs de compagnie. Voilà, c'est un peu comme dans le monde du maquina, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas la plus mince, vous n'avez pas le rôle. Mais il faut rajouter à ça aussi la technique, c'est-à-dire que vous pouvez être très mince et très nul, hein, voilà, vous ne serez pas prise pour autant. Mais il faut mélanger la technique, l'esthétisme, avoir une personnalité ou une personne très, très belle, et d'autant plus la performance physique. Vous voyez, tout ce paquet fait que c'est un sujet qui met beaucoup de pression en fait, sur les danseurs, parce que vous devez gérer tout ça. Voilà. Mais voilà, on parle vraiment de gens qui veulent devenir professionnels et qui, dans ces cas-là, oui, vont porter une attention assez poussée sur leur corps, sur leur physique, leur poids, parce que ça va influencer leur carrière en fait. Voilà, si vous prenez, je dis n'importe quoi, 15 kilos en quelques mois et que votre partenaire doit vous soulever dans un spectacle, ça va être compliqué. Parce qu'en plus, votre corps va changer, vous n'allez pas bouger pareil. Donc, c'est à vous, en tant que professionnel, de gérer votre poids. Mais il ne faut pas que ce devienne un problème. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mais voilà. Donc dans cette partie de gens professionnels, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de sujets. Mais aujourd'hui, si vous voulez un danseur pro qui est équilibré, ce sera quelqu'un qui va avoir un nutritionniste ou qui sait manger correctement, s'entraîner correctement et qui, comme tout sportif, va savoir aussi se reposer, mais qui, oui, va avoir un corps qui va plutôt être sculpté, fort et performant. Mais bon voilà, je voulais bien faire la différence justement sur cette vision du danseur que l'on a et ce que vous pratiquez en tant que danseur, alors qu'on dit amateur, d'accord? Alors je vais vous faire une grande révélation, vous êtes prêts? Pour être danseur, il faut un corps et avoir envie de danser. Voilà, c'est juste ça. Quand vous voulez pratiquer la danse, que ce soit une fois, 5 fois, tous les jours, mais que vous n'en destinez pas à devenir danseur professionnel, quel que soit votre corps, vous pouvez danser bien sûr, et bien sûr vous pouvez faire de la danse classique, c'est évident. Ce que je veux dire, c'est que quand vous venez prendre un cours, pour moi le plus important c'est votre motivation, détermination et ce que vous souhaitez faire avec ça. La technique qu'on enseigne en danse classique, c'est une technique pour l'adapter à votre corps. C'est vous qui faites le travail. Je dis toujours, ce n'est pas moi qui vais rentrer dans votre corps et qui vais faire le boulot à votre place. Pas du tout.
C'est avec votre propre corps que vous devez connaître, et la danse, ça aide à apprendre de son corps justement, à mieux le maîtriser, mais aussi savoir comment il fonctionne. C'est à vous de décider comment vous voulez faire avec votre corps, tout simplement. Et je dirais même plus, aujourd'hui, voilà, moi je m'en fiche, je vois même pas entre guillemets la différence de corps, de proportion de corps. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la justesse de la technique qu'on utilise. Et si, bien sûr, après on parlera de l'artistique. Mais peut-être avant d'avoir quelqu'un qui va avoir, je sais pas, des hanches plus larges, ah mais peut-être qu'elle sera plus souple, parce que ça lui donne une certaine facilité à être souple, etc. Puis peut-être quelqu'un qui va être plus petit que les autres, mais il va être beaucoup plus rapide dans les sauts. C'est comment vous mettez en avantage ce qu'on vous donne en termes de technique. Et la danse classique, c'est juste une catégorie de danse qui, c'est vrai, demande une certaine technicité, une certaine rigueur et discipline. Alors, après, sur le côté alimentation, moi je dis toujours, oui, bien sûr, vous pouvez faire attention, entre guillemets, mais dans le sens attention à votre santé. C'est sûr que si vous mangez une choucroute avant de venir faire un cours ou avant un spectacle, ça va être compliqué. Tout simplement parce que ça va avoir des conséquences sur la maintien, l'impact de votre corps, ce que potentiellement vous pouvez vous blesser, par exemple si vous ne buvez pas assez ou si vous mangez trop acide, par exemple, ça va avoir un impact sur votre danse. Mais en aucun cas, votre poids n'a une conséquence sur le fait de vous inscrire à un cours de danse. Voilà. Et aujourd'hui, quand je recommande à certaines personnes de, par exemple, faire un peu plus d'abdominaux ou de faire du renforcement musculaire ou du pilate, c'est beaucoup plus pour venir enrichir et qu'il s'améliore dans sa technique. Voilà. Le corps, c'est un outil pour venir exprimer une envie, une joie. Voilà, la danse, ça reste de la joie, ça reste quelque chose qui est partagé ensemble, et si c'est pour se gâcher la vie avec son image, et ben après on se fixe là-dessus. Moi je vois beaucoup d'élèves qui font une fixation sur leur poids pendant qu'ils dansent, et en fait ils s'oublient, et ils oublient tout à côté, ils prennent même plus de plaisir à danser. Voilà. Sachez qu'il y a beaucoup de professeurs qui ne jugent absolument pas. Le seul, entre guillemets, jugement qu'on va avoir, c'est si vous avez bien compris ce qu'on vous dit, ce qu'on vous enseigne, et vous le mettez en application, d'accord ? Par exemple, quelqu'un qui va être un petit peu, je vais prendre un peu en surpoids et qui veut faire des pointes, c'est pas parce qu'elle est en surpoids qu'on va lui dire de ne pas faire de pointe. Ce qu'on va lui dire de ne pas faire de pointe, c'est peut-être parce qu'elle justement, si elle a un peu de surpoids, elle aura peut-être des chevilles un peu fragiles et ce qu'elle risque de se blesser. Voilà. Mais c'est pas une interdiction. Tu es grosse, donc en plus c'est grosse, c'est un jugement, mais tu es en surpoids, donc tu ne feras pas de pointe. Le lien est plutôt d'expliquer, de dire écoute, là, tes chevilles sont pas assez renforcées, tu risques de te tordre la cheville, c'est pas à ton avantage. Voilà. Et voilà, et si en plus vous n'avez pas d'énergie pour venir dans les cours de danse, vous allez être fatigué, vous allez être déprimé, etc. Donc moi, je recommande vraiment à tous les gens avec qui je travaille, c'est votre corps, quelque part, je m'en fiche complètement de sa taille, de sa forme, de sa couleur, de tout ce que vous voulez. Ce qui m'intéresse, c'est la vie que vous y mettez. Voilà. Et dans cette vie, je vais bien sûr parler de passion, d'amour aussi, de soi. Et je pense que plus on lâche prise justement sur se dire « Ah, si je pèse pas 40 kilos, je ne serai pas danseuse », vous êtes danseur à partir du moment où vous mettez l'intention avec vous-même de danser. Voilà. Et la technique, ça va être esthétique. Bien sûr, il faut garder le côté esthétique de la danse, mais ça va être esthétique dans le sens où vous allez maîtriser votre mouvement, il va être juste, on va être ensemble, et vous savez, ce qu'on dégage est des fois 10 fois plus important que ce qu'on montre, c'est-à-dire juste physiquement. Donc si vous êtes bien avec vous-même, vous serez d'autant plus de meilleurs danseurs. Et voilà, et je tenais vraiment à vous dire ça, c'était non, il ne faut pas être mince pour être danseur. Il faut juste être vous, avec ce dont vous êtes bien et ce que vous donnez aux autres. Si vous voulez être plus performant, peut-être vous allez faire plus de technique, plus de sport, plus de renforcement. C'est à vous de décider. Voilà. Vous décidez de ce que vous voulez montrer et être, et c'est tout. Voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a permis de peut-être changer de point de vue, avoir un peu plus confiance dans le fait si vous voulez commencer la danse ou si vous avez des questions autour de la danse. En tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je continue à partager tout ça sur la chaîne.
N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça nous fait sourire, voilà. On réussit pas mieux ces pirouettes, mais ça fait sourire. Et en tout cas, j'ai très hâte de vous retrouver pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à me laisser en commentaire les vidéos qui vous plairaient. Et je vous souhaite une très très belle journée à vous tous et toujours avec beaucoup d'amour.